Donc, je reviens à zéro. La numérologie stratégique, c'est une numérologie qui a été créée en France par une Française qui s'appelle Lily Castel, qui est tombée dedans et qui est tombée dans la numérologie et qui s'est dit c'est étonnant, ça marche bien. Il y a des trucs qui ne marchent pas à 100%, donc elle a voulu pousser le truc jusqu'au bout. Elle est allée chercher toutes les statistiques aux États-Unis pour aller comprendre en fait comment ça fonctionnait, voir ce qui fonctionnait vraiment à 100%. Elle a créé sa méthode. Et avec sa méthode, en fait, on a toute notre personnalité qui est décrite sous la forme d'un arbre. Et cet arbre, comme dans la nature, il va évoluer au fur et à mesure des saisons. Donc on a une temporalité qui va avec notre personnalité. Avec ça, on a aussi une boîte à outils qui est pleine ou pas. Les outils qui sont là pour nous aider à vivre les vibrations. Donc il y a des vibrations qui sont plus simples que d'autres ou pas. Aujourd'hui, ce que je vous propose, l'idée c'était de voir pourquoi votre binôme il fonctionne bien, d'accord? Donc c'est pas un thème de couple, c'est pas du tout un thème là-dessus. On va voir les vibrations qui sont les vôtres, celles que vous avez en commun, celles que vous n'avez pas en commun. Et je vais vous parler de votre temporalité à chacun, finalement, où est-ce que vous en êtes. Les choses que je ne vais pas aborder, ça va être tous les blocages. Parce que ça, c'est des choses qui font vraiment partie des thèmes individuels, parce que c'est un travail sur soi. D'accord ? Là, aujourd'hui, c'est plus du partage pour vous, voilà, de voir quelles sont toutes les vibrations qui vous composent et finalement qui matchent, parce qu'on avance ensemble, on arrive à gagner Périgord Express. Voilà, faut le dire quand même. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc, j'ai fait avec vos données civiles vos âmes. Et ça donne ça. Alors déjà, vous pouvez commencer à regarder les vibrations, les numéros. Donc, sur l'arbre, vous avez les vibrations qui sont les vôtres. Sur le côté, en fait, ça explique à quel endroit elles sont. Et moi, je vous expliquerai à quoi ça correspond. Est-ce que quand vous voyez vos arbres, déjà individuellement, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent, des numéros qui vous parlent plus que d'autres? Ou pas du tout? Pas du tout. Oh, ok. Toi non plus. D'accord. Est-ce que quand tu regardes ton arbre, il y a des choses que tu remarques ou pas sur non, les numéros non, qu'il y a? parce que je sais pas, non. Bah, le 3 revient du coup. Ouais, le 3 est là 3 fois. Ouais. Ok. Sinon, non, je sais pas. Ok. Parce que ça veut dire tout ça. Moi. C'est normal, tu sauras mieux après. Et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu vois? Ben moi je vais copier, je vais te dire que le 5 il vient plus souvent. Ouais. Que 2 fois, moi il dit 3 fois. Ouais. Toi, tu as 2, 5. Moi j'ai 3 et 2, 2, 1. Ouais. Donc quand on a un nombre qui revient plusieurs fois, ça en rajoute sur l'importance de nourrir cette vibration. Ok. Voilà. Vous avez tous les deux un nombre jaune. Ouais. C'est pas le même. C'est ce qu'on appelle des maîtres nombres. Le 11, le 22 et le 33. Concrètement, c'est des nombres qui ont reçu potentiellement plus d'énergie, plus d'intuition, plus de magnétisme que les autres. Et ils vous donnent une capacité à vous tourner vers le collectif. C'est-à-dire que cette énergie, elle n'est pas propre, rien que pour vous. Ok. Il faut la redonner. Okay. Voilà. On va en parler après, mais c'est, encore une fois, c'est pas des vibrations qui sont anodines. On va commencer avec les nombres que vous avez en commun. Voilà. Donc il y en a 3 quand même que vous avez en commun. 1, 3 et 5. Non. 1, 3 et 8. 8. Ouais. Voilà, 1, 3 et 8. Alors, on va commencer avec le 3 parce que j'aime bien le 3. Voilà, j'aime bien. Alors, Amélie, toi, tu l'as dans tes branches. Les branches, c'est ta manière d'agir. Ok. D'accord ? Tu l'as dans ta deuxième racine. La deuxième racine, c'est la somme de toutes les lettres des prénoms et de tes prénoms et de ton nom. Et tu l'as à l'extérieur, donc c'est la dynamique de vie. La dynamique de vie, c'est un peu le climat général de ta vie. Ok. Donc, la ligne rouge. C'est pas la personnalité, mais c'est quand même hyper important. Et toi, tu l'as dans ton tronc. C'est ta manière d'être. Rien que ça. C'est moi. Voilà, c'est toi. Donc là, normalement, quand je vais vous le décrire, voilà, ça devrait vous parler. C'est possible que, surtout vu le sourire que tu m'as fait quand je t'ai dit le sujet à travailler, ça va être la communication. Mais la communication, c'est la vibration 3.
D'accord? Ok. Donc, ça fait partie de toi, c'est ta manière d'être, mais c'est possible que ça s'exprime dans un côté contrarié où la communication, c'est peut-être pas si facile que ça. D'accord? Alors, le 3, il a besoin justement de s'exprimer. En numéro 1, c'est ça. Il a besoin de s'exprimer oralement, donc en discutant, en nommant les choses, etc. Mais aussi physiquement, en faisant du sport, en se dépensant, ou alors manuellement, en travaillant avec ses mains. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé tous les deux comme moyen de vous exprimer du coup? Moi, c'est le manuel. Ok. Ouais. C'est les petits DIY, là, les petits bricolages. Ok. Les petits, Ouais, moi, D'accord. c'est pareil. Ce serait le manuel, les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, je vais plus les mettre là-dedans parce que tu t'y perds un peu dans les jeux vidéo. C'est l'esprit qui... C'est le... Ouais. Non? Ouais, je sais pas. Toi, c'est plus les pouces? Ouais, oui, t'as raison. En fait, c'est l'esprit. Ouais. Mais je dirais le manuel aussi, quand même. Il y avait quoi? Manuel? Physique et verbal. Ah, oui, physique aussi. Les 3 peuvent Moi, ça être parle pas, c'est sûr. facilement sportifs. Ouais. En fait, parce que le 3, il a besoin normalement des 3, pour le coup, hein, physique, verbal et manuel. Mais il peut en avoir un privilégié. Ah ouais, c'est manuel, c'est sûr. Le sport, j'aime pas ça. Ok. Et pourtant, tu es dans l'armée. Et pourtant, je dois en faire. Toi, le sport, c'est comment? Bah, je fais un peu de foot avec mon frère, des fois. Ok. Assez souvent, quand même, au moins une fois par Oui. semaine. Oui, donc il y a quand même quelque chose de récurrent. Ouais. Ok. Tu vois, on retrouve le coup des piquets, fabrication des piquets, Ouais. au côté manuel. C'est vrai. Sur les livres pour enfants que je fais, le 3, je le symbolise soit avec l'abeille, avec le côté de l'abeille qui va dans tous les sens pour communiquer et ensuite qui crée le miel, soit le perroquet qui avec ses mains en fait est capable de tout faire. Il crée des outils, il va couper, etc. Ah oui. En fait, il a un côté hyper manuel. Ok. Donc le 3 à fond. Le 3, il a aussi, donc comme l'abeille, besoin de communiquer. Donc il a besoin d'avoir un réseau, il a besoin d'avoir des groupes d'amis, il a besoin de pouvoir appeler telle personne, etc. Il n'en a rien à faire de savoir si c'est les mêmes groupes d'amis ou quoi que ce soit. Ça peut être complètement différent, mais du coup c'est hyper important pour lui. Il est capable de créer tout un réseau, voire plusieurs réseaux différents autour de lui. Tout pareil. Ah ouais. Du coup, c'est très facile pour lui d'échanger, de discuter, d'aller vers les gens. En général, c'est facile parce que ça vient naturellement. C'est quelque chose qui est inné, entre guillemets. Alors, Moi, ok. Mais ça me va très bien comme réponse. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Dans la numéro, on a notre arbre, notre temporalité et notre boîte à outils. Et s'il faut dans ta boîte à outils, ben, l'outil 3, il est peut-être en kit, tu vois. Donc c'est ce qui fait que la communication n'est pas si facile que ça. Ouais. Voilà. Le 3, c'est un enfant. Toute sa vie, ça restera un enfant. T'en as 3. Hein. Non, ça m'étonne gros pas. bébé cadeau, Ah toi. ouais, mais ça m'étonne pas. Et ça, alors, c'est pas un bébé. C'est parce que le bébé, tu dois le chouchouter et tout, tu vois. Mais un enfant, il fait « Oh, de l'eau !» Et il va à l'eau. Et puis « Oh, il y a des arbres, je vais aller toucher. » Et il va partir toucher. « Oh, il y a une table, je vais aller dessiner. » Et en fait, c'est le propre du 3. C'est que comme c'est un enfant, il va fonctionner avec le cœur. Et il va aller là où il a envie, quand il a envie. Voilà. Et il faut surtout pas lui dire « Et tu vas faire ça maintenant. » Et j'ai pas envie. Et du coup, tu m'impressionnes d'être parti à l'armée quand même. Parce que l'armée, c'est quand même l'endroit où on doit faire ce qu'on nous dit. Ouais, mais j'ai eu l'eau. Alors, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un cadre. Et maintenant, même si j'ai ce cadre-là où on me donne des ordres, je suis complètement autonome. J'ai fait en sorte de m'orienter vers des trucs qui me permettent d'être totalement autonome dans mes trucs. Okay. Et c'est moi qui décide, c'est moi qui fais comme je veux. Ok, bon, parfait. Donc, parfait. effectivement, c'est pour ça que là, j'ai encore changé pour prendre mon avenir en main et dire je vais faire ça avant qu'on m'impose un nouveau truc. Et ça, je sais que là-dedans, je vais pouvoir rester autonome. Ok, très bien. Ça me va. L'enfant, le côté plaisir, jeu, écouter son envie, est-ce que toi, tu l'écoutes? Voilà. Alors, c'est normal que tu l'écoutes pas parce que tu as lui
Et tu as lui qui viennent lui dire oh, on va arrêter, on va pas sortir du rang, il faut qu'on soit carré, il faut qu'on dise rien de nous. C'est un peu ça qui se passe dans ta tête? Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais. Donc, lui, tu as le droit de l'écouter. C'est hyper important qu'il soit là. Quand tu fais Périgord Express, tu as le droit de te déguiser, tu as le droit de t'amuser, tu vas voir des gens qui te connaissent pas, personne te juge, et donc du coup, tu t'éclates. On est d'accord? C'est vrai. Voilà. Parce que eux, ils ont rien à dire dans Périgord Express, c'est lui qui prend le jeu. Et pourtant, t'étais pas à l'aise, hein, tu vois, le déguisement, il arrêtait pas de le dire. On est dans une grande ville, on est déguisé. Ouais, mais tu vois, en vrai, en prenant du recul, demain, je le refais, tu vois. Voilà. Périgord Express, hein. Jamais de mon plein gré, je vais à Périgueux habillé en voilà. C'est normal. J'adore. En fait, il y a des nombres qui ont des vibrations, qui ont plus de contrôle sur les autres. Les deux nombres qui ont le plus de contrôle sur les autres, c'est le 4, le 22 et le 7. T'as les 3. Donc autant te dire que les 3, ils disent au 3 ils disent au 3 et au 5 en fait. Mais toi, tu les as pas. Pas de contrôle. Non, mais on est bien d'accord. Toi, t'as 0 contrôle. Alors que lui, c'est tout hyper cadré. Donc à l'intérieur, t'as les deux. T'as un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Voilà. Donc c'est... Après, tu m'arrêtes, hein. Non, mais... Ok. C'est tout bon? Ah oui. Donc le 3, retiens, parce qu'elle l'a déjà compris. Donc c'est ok, mais retiens que tu as besoin de fun et de plaisir. Et que contrairement aux autres qui peuvent travailler longtemps sur un même truc, mais toi tu vas quand même... Alors tu peux le faire, hein, parce qu'avec lui tu as une force de travail gigantesque si ça a du sens. Si ça te plaît, si ça a du sens, tu as une force de travail gigantesque. Mais tu as besoin de temps de récréation. Et tu vas beaucoup mieux bosser si tu bosses 1 heure et que tu te fais un quart d'heure de pause à faire 3-4 blagues, etc. Et tu t'y remets, il n'y aura aucun souci. Ça te parle, ça? Ouais. Donc, essaie de le respecter. Parce que ton enfant, il en a besoin. Ça, tu le sais, déjà. Et tu arrives à le mettre en place. Ah oui, mais moi, de toute façon, que les gens soient contents ou pas, moi, j'ai besoin de mon temps de folie, j'ai besoin de faire mes conneries. Fais des blagues. Voilà. Pas de problème. Même avec les chefs. Bah oui, puis de toute façon, c'est toi. Ouais, donc, c'est ça. En fait, le plus important, ça va être d'assumer pleinement toutes les facettes de notre personnalité. Et au moment où elles sont assumées, les autres, ils viennent plus nous chercher dessus. Donc, tu es encore jeune, tu vas t'en rendre compte, mais ça passe par là, en fait. Ça passe par assumer qui on est. Donc, besoin de plaisir et de fun, hyper important pour le 3. Le 3, il a aussi quelque chose de très très particulier, c'est qu'il est là pour s'éparpiller. Il n'est pas là pour faire une seule chose, il est là pour faire plein de choses. Et c'est complètement ok en fait d'avoir plein de casquettes. Voilà. J'aime ton sourire. Moi, je me suis fait engueuler pour ça au boulot. Alors, ok. Ben maintenant, tu pourras leur dire c'est mes 3. Ça suffit là. Vous appelez Pauline parce que c'est mes 3. Je suis pour rien. J'ai besoin de faire plein de trucs. Et en fait, vous avez, parce que vous êtes tous les deux là-dessus, un cerveau qui a cette capacité à voir tout ce qu'il a à faire et à commencer ça maintenant parce qu'il sait qu'il en aura besoin dans 3 heures. Mais entre-temps, il va faire d'autres choses parce que pour arriver à 3 heures, hop, ça s'était fait, donc je peux y arriver. Et ça va être à vous maintenant de prendre conscience de ça, de voir comment votre cerveau fonctionne pour que vous en preniez conscience et que vous lui fassiez confiance. C'est-à-dire que s'il vous dit de faire ça d'abord, et c'est pas un hasard. C'est que lui, sait très bien qu'après, vous allez avoir besoin d'autre chose. Ok. Parce que vous en avez déjà conscience ou pas encore? Moi, oui, totalement. Ok. Un petit peu, ouais. Ok. Et bien, à assumer encore plus. Parce que moi, j'arrive à faire tout ce que je suis censée faire. Donc, on me reproche au boulot, ouais, mais vous faites trop de trucs. Ouais, mais ça marche, j'arrive à tout faire. Bon, ben voilà. En fait, là où ça pose problème, c'est quand on est remplacé par des gens qui n'ont pas, ces facultés-là. Voilà. Je suis d'accord. Ben oui. Très d'accord. Ben oui. Très très d'accord. Ok. J'ai eu des gens en thème. Alors, vous y arrivez d'autant plus que vous avez tous les 2 maîtres nombres. Donc, en potentiel, ça vous donne beaucoup d'énergie en plus. D'accord? Donc, pour faire du travail, c'est génial. Ça aide encore plus. J'ai eu une personne une fois en thème. Elle a été arrêtée
suite à un burn-out. Derrière, ils ont dû embaucher 3 personnes. Ah ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'elle avait cette capacité de travail, cette capacité d'organisation qui faisait qu'elle arrivait à tout faire en même temps, là où d'autres en étaient incapables. Donc vos 3, tes 3, ton 3, kiffez-les. Voilà. Concrètement, le 3 et le 5, c'est des vibrations qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ils ont peur de rien, ils s'amusent, ils testent, ils se lancent. Ouais. Nous, on a peur, on veut que ça soit carré, on a du 4. On réfléchit, on construit, on rentre dans les cases. En France, c'est beaucoup ça. Donc vos 3 et vos 5, ils vont vous aider à apporter quelque chose de nouveau. Ok. Voilà. J'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit là-dessus. Qu'est-ce que ça vous fait ? Attends, je bascule. Est-ce que tout ça, ça vous parle ou pas ? Complètement. Ok. Maintenant, Ouais. maintenant, si je vous dis de la tristesse, un manque de concentration, le fait de commencer des choses mais de ne pas les terminer, le fait de bouder, de râler, d'acheter de manière compulsive à certains moments, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent ou pas ? Ça peut être Ouais, tout, non, ça tout. peut être rien. Ouais, tout. Ouais, oui. Ok. Oui, oui. Ok. Mhm. Donc, tout ça, c'est les symptômes en fait que vos 3, ils sont pas assez nourris. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression de leur apporter beaucoup de choses, à chaque fois que vous allez vous sentir triste, à chaque fois que c'est « Ah punaise, mais c'était quoi que je devais faire ? Ah, j'ai oublié !» que vous avez commencé un projet et que vous allez l'abandonner. J'ai une dame, une fois, elle m'a dit « J'ai commencé à faire de la confiture et je l'ai laissé pourrir dans le frigo. » Ok. Bon, ben voilà, on commence mais on finit pas. Quand on se met à dépenser sans raison. Et ça, c'est le plus gros. Moi, je me vois scroller sur les Ouais. réseaux. Ah, cette formation, elle est bien. Cling, cling, cling. Popo, là, c'est pas bon. En fait, fais autre chose. Va chercher le côté créatif. En fait, tout ça, c'est le 3 qui a besoin d'être nourri. Ok. Donc, des travaux manuels, de la danse, de la musique, appeler quelqu'un, voir du monde, écouter vos envies. De quoi vous avez besoin sur le moment, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Des fois aussi, c'est juste une récréation. C'est juste se poser, arrêter de bosser et passer à autre chose un peu. Donc, c'est normal que ça vous parle, parce que bien souvent, on met sous le tapis. Maintenant, vous saurez que quand vous êtes dans cet état-là, c'est les 3 qui ont besoin d'être nourris. Donc, à vous d'aller chercher le côté créatif, le côté expression, le côté jeu, le côté plaisir, ça va être essentiel. Ok. Ok ? Ouais. Alors, ensuite, vous avez en commun tous les deux le... Ah non. Voici. Non. Je suis désolée, je vais parler à ton copain. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé du 3 et du 5 qui étaient copains aux États-Unis. En fait, c'est 2 vibrations qui sont extrêmement proches. C'est pour ça que je t'en parle à toi. Et en plus, tu en as 2. Ouais. Tu en as notamment un dans ta dynamique de vie. Dynamique de vie, ça va être toute ta vie. C'est-à-dire que ça fait partie de votre personnalité. Ça ne changera jamais. Ouais. D'accord ? Les 3 du bas, c'est des besoins essentiels. Ils sont vitaux. Si vous les nourrissez pas, vous n'allez pas bien. Ok. Donc le 3 était dedans. La dynamique de vie, donc ça c'est toute votre vie, C'est ce qu'on est, quoi. mais c'est ce que vous êtes. Voilà, et c'est les expériences que vous allez avoir autour. Si tu passes ta vie à t'amuser et à prendre plaisir, c'est parfait en fait. Vas-y, passer ça quand on te demande. Cool. Tu vas devoir travailler derrière tout ce qui est émotion, tout ce qui est communication, comment j'exprime ce que je ressens, patati patata, d'accord ? Ça viendra aussi. Hein. Ouais. Il ne faudra pas t'étonner non plus si tu as souvent de nouvelles expériences. Parce que le 3, il a un côté renouveau aussi. Ouais. Il a cette capacité à Ok. transformer et à passer à autre chose. C'est vrai que je me lasse d'un truc, je vais pour tenter autre chose. Voilà, ça vient de là. Bah, et si c'est normal, voulu. hein, tout est bon. C'est voulu. Toi, pour le coup, c'est du 5. Donc le 5, il a besoin de liberté. Voilà. Il a besoin de se sentir libre. Que ce soit en couple, en famille, au boulot, il faut qu'il soit libre. Est-ce que tu t'en rends compte ? Ah oui, oui. Ok. Est-ce que tu arrives à le dire et à le communiquer autour de toi ? Moi. Voilà. Donc c'est peut-être là-dessus, tu vois, qu'il va y avoir quelque chose. Maintenant que je te le dis différemment, ça peut être aussi quelque chose à nommer. Ouais. Ton 5, donc, il a besoin de liberté, il a besoin de mouvement.
Tout à l'heure, tu le disais par rapport à ton boulot. Pourquoi tu y restes? C'est parce que ça change, je suis dedans, je suis dehors, dans la même journée, enfin, je suis en action. Et en fait, tu en as besoin. Un 5 a vraiment besoin de mouvement. Ouais. Mouvement physique, mais aussi mouvement intellectuel. Il a besoin de réfléchir. Voilà, il a besoin de faire avancer, d'avoir des choses qui le nourrissent. Ça te parle? Oui. Ok. Besoin de liberté, besoin de mouvement, besoin de variété. Un poste où tu fais toujours la même chose, c'est pas jouable. Si tu fais des piquets toute la journée et que des piquets toute la journée, je suis pas persuadée. Alors, ça va nourrir ton 4, parce que le 4, il veut que ça soit métro boulot dodo. Ouais. Mais ça va pas nourrir tes 5. Mais la manière dont tu travailles, ça t'aide peut-être le fait de faire des demi-journées en fait. Enfin, de faire du. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as le reste de la journée pour faire autre chose. Ouais, donc ouais. Peut-être que ce format-là de. Je sais pas, mais c'est bien comme ça. Pour le moment, c'est bien comme ça. Ouais. Ok. Bah, ça fait 5 ans maintenant que je bosse comme ça, en demi-journée. Donc, c'est pas mal. En même temps, ça te laisse une demi-journée aussi pour C'est- toi pour faire autre chose. C'est ça, je pense que. Mm. Le fait de trouver un travail où il va Mm. faire 8h, 17h ou 8h, 18h, Ouais, peut-être ça, que ça là. me freine aussi, ça. Ouais. Tu vois. Ouais. Moi, j'avais pas pensé au moustique. Bon, ça va. C'est bon? Pour nous, ça devrait le faire. Donc ouais, ton 5, il a vraiment besoin de variété. Les forces qu'il a, c'est en priorité une capacité d'adaptation gigantesque. Voilà, il est très très doué pour ça et quelles que soient les situations, il va pouvoir s'adapter. Autre chose, le 5, il est capable de prendre de la hauteur, il est capable d'apporter des regards nouveaux et donc d'innover. C'est-à-dire qu'un piqué, par exemple, il a toujours été fait comme ça, mais toi, tu vas te rendre compte qu'il y a un truc, il y a un machin, et finalement, tu vas dire non, mais si on fait comme ça, c'est pas mal aussi. Voilà, et proposer peut-être une autre manière de faire. Alors, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça. Si, ça m'est déjà arrivé. Bon, voilà. Donc, tu cherches pas, et l'idée, c'est que ça continue à t'arriver toute ta vie. Ouais. Le deuxième 5 que tu l'as au niveau des fruits. Les fruits, c'est comment tu vas te réaliser. Donc, tu es encore jeune, c'est peut-être pas. Ça peut commencer déjà maintenant, mais ça va encore se développer plus dans les années qui viennent. C'est-à-dire que tu auras ce besoin de mouvement. Si à un moment donné, tu dois être à ton compte, ça sera complètement faisable avec un 5, d'accord? Parce qu'il a une capacité d'entreprendre, d'innover qui est hyper importante. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'événementiel, avec le voyage, avec les gens, en fait. Aujourd'hui, peut-être que tu le vois pas, mais en tout cas, un 5, quand il arrive quelque part, on le connaît. Il connaît tout le monde, il est reconnu. Alors, en plus, tu as du 5 et du 3, donc ça fait qu'en rajouter, si tu veux. Mais il y a ce côté-là. C'est marrant que j'en ai pas moi de 5 du coup. Mais tu as beaucoup de 3. Ah ouais, ok. Donc, t'as beaucoup de 3. C'est pour ça que je voulais les faire ensemble, parce que c'est deux vibrations qui se ressemblent énormément. Ok. Un 5 qui va pas bien. Il s'ennuie. Il étouffe. J'en peux plus, il faut que je respire. J'ai besoin d'air. Voilà. Il se bloque. Donc, voilà. Il peut plus travailler, il peut plus marcher, il a mal au dos. Voilà. Il s'ennuie ton 5, hein? Bah, dis donc. Ouais, il s'ennuie ton 5. Il est étourdi. Un 5 qui va pas bien, il est étourdi. Et il va se mettre dans ce qu'on appelle une prison dorée. À savoir, il va se construire une situation matérielle qui est agréable, qui est bien, mais à l'intérieur, il meurt. Voilà. Et donc, le pas à franchir, ça va être de se dire, ok, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Que je meure en restant dans cette situation, ou que j'en sorte pour vivre et me sentir vivant. Voilà. Donc ça peut-être par rapport au boulot pour le coup. J'en sais rien moi. Mais à voir. En fait, ça va toujours être à toi d'aller vérifier si le bénéfice en fait. Est-ce que moi je me sens bien ou pas? Parce que ton opération de la main, c'est suite à un accident ou pas du tout? Non, j'avais un kyste qui a déformé mon os Ok, et ça commence à me faire mal. ok. Après, c'est peut-être dû au boulot sur le long terme. Ouais. Je sais pas. Psychologique.
psychologique. Ou le psychologique. Oui, c'est possible aussi. En tout cas, est-ce que sur ce que je t'ai nommé, là, il y a des choses qui te parlent? Oui. Donc, nourris ton 5. Et bouge. Alors, le plus simple pour nourrir un 5, c'est de marcher. Parce que le 5, il a besoin de mouvement. Donc, déjà, rien qu'à aller marcher pendant la pause déj, pour aller créer ce mouvement déjà dans ton corps. Et après, c'est comment toi, tu peux mettre de la variété dans ta vie. J'ai vu des gens qui avaient du 5 et qui, pour le coup, déménageaient. C'est pas plus tard que samedi. J'avais un atelier avec une famille. La maman, elle m'a dit, j'ai déménagé 8 fois en 8 ans. Ah oui. Et là, je lui ai dit, bon alors en fait, c'est trop. C'est que ton 5, oui, il a besoin de changement, mais là, tu vas trop loin, en fait. C'est-à-dire que tu vas chercher le changement, alors que c'est aussi en toi qui doit venir. Donc ça va être à toi de voir comment tu peux le nourrir. Quand on parlait de liberté, ça va être à toi de travailler donc avec le 3 la communication pour expliquer, pour dire que c'est pas parce que tu as besoin d'être seul ou que tu as besoin de bouger que tu n'aimes plus les gens ou que tu veux plus être avec eux. Ouais. C'est juste que toi, tu as ce besoin-là. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal, tu vois, qu'on fasse ça aujourd'hui et que tu as 23 ans parce que ça va te servir toute ta vie. Oui, c'est très intéressant. Oui. Et que ça te permettra peut-être plus de l'assumer, ce côté-là. Tu vois, ce côté, j'ai besoin de liberté. Par exemple, Charles, moi je vis avec 2 5. Charles, il a du 5 et Zia, elle en a 2. Donc je sais très bien qu'il y a des moments, enfin c'est même pas il y a des moments, c'est tout le temps. Il veut bouger, voir ses potes. Il faut lui lâcher la Ses grappe. potes, en fait. Aucun problème. Et Zia, c'est pareil. Zia, je m'étais toujours dit, quand je vais élever ma fille, elle va respecter les règles, nanana. Je suis tombée sur la numérologie, j'ai vu qu'elle n'était pas du tout comme moi, j'ai dit ok. Et quand à 12 ans, elle me dit maman, je veux rester le soir à 17h pour après aller à l'orchestre à 19. Et là, je me dis ok, mais en fait, j'ai pas le choix. Elle a du 5. Il faut que je travaille la liberté, il faut que je travaille ce lien de confiance et il faut que je lui laisse faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné, mais dans la confiance. Et aujourd'hui, elle est vachement autonome, elle est vachement indépendante, mais parce qu'on l'a travaillé avant et qu'elle sait que si elle a besoin, je suis là aussi. Donc, le 5, il a besoin de ça. Il a besoin de se construire avec ça. Du boulot, hein. Ah ouais, tant que ça? Ouais. Ok. Je pense. Alors après, pareil, t'as toujours ton 4 et ton 22-4 qui le briment. Voilà, tu vas le comprendre à la fin parce qu'on va en parler à la fin, mais lui, c'est la force qui dépasse tout. Ouais. Le 5, c'est un tremplin pour dépasser toutes les peurs. Il est juste hallucinant. Moi, je le trouve génial, ce moment. Parce que dès que tu as un blocage, hop, allez, go, je passe au-dessus. Et c'est une force de vie qui est gigantesque. C'est-à-dire que vous avez forcément vu la vidéo sur les réseaux sociaux où on voit le gars dans son kayak qui en peut plus, qui est dans les grosses vagues et qui essaie de surmonter les grosses vagues. Vous l'avez pas vu celle-là? Non. Il n'y a que moi qui la vois. Mais en fait, le 5, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut prendre toutes les grosses vagues dans la tête, il s'en fout, il s'adapte et il gère. Et voilà. Et en fait, c'est ça le 5. Et toi, tu l'as même dans ta dynamique de vie. C'est-à-dire que quoi qu'il se passera, tu vas rebondir. D'accord? Allez, go. On va pas donner un coup de pagaie à gauche et ça va le faire. Et on lâche pas. Ça, c'est une réelle force. C'est rigolo parce que vous avez tous les deux, en dynamique de vie, des vibrations qui vous permettent de vous reconstruire et rebondir quelles que soient les choses de la vie. Donc, par contre, ça veut aussi dire que non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout avec vous. Ouais. Donc, prévenez les personnes que vous aurez à vos côtés pour leur dire, on va pas s'ennuyer. Tout va Mais bien se du passer. coup, moi, justement, dernièrement que ma vie est un peu difficile, je trouve justement que je trouve ça injuste. Je me dis des fois que je trouve ça injuste d'avoir cette capacité-là de rebondir. J'aimerais faire comme les autres et dire c'est bon, je baisse les bras et j'arrête. De temps en temps. Mais tu peux. Parce que c'est tellement, pour les autres, c'est tellement plus simple. Nous, du coup, on se donne les moyens d'y arriver, mais il faut travailler, quoi. Il faut s'acharner, quoi. Essaie de baisser les bras. Mais j'y arriverai pas. Ben, Je le ferai pas. Essaie. Ouais, mais c'est pas du tout dans mon caractère, en fait.
Mais des fois, j'envie ceux qui se disent c'est bon, j'abandonne, j'arrête tout. Il y a un autre apprentissage dans le j'abandonne, j'arrête. Ouais. Cet apprentissage, ça va être l'apprentissage de l'acceptation. Ouais. Tu auras forcément à l'apprendre. Aujourd'hui, tu as ce truc qui fait go, 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 Ouais. j'y vais. Mais il y aura forcément un jour où la vie va t'apprendre que, en fait, des fois, il faut lâcher. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, aussi fort qu'on soit, avec toutes les vibrations qu'on peut avoir, on ne peut pas tout résoudre soi-même. Ok. D'accord ? Donc, t'inquiète pas, Non, mais Le c'est jour- vrai que des fois, on se. tu pourras m'envoyer le message. C'est bon, ça y est, c'est tombé. C'est fait. Et tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui se décantent beaucoup plus Des fois, je tranquillement. me dis, allez, c'est bon, là, j'abandonne, j'arrête. Puis en fait, je sais pas, il y a un regain de. Et on est reparti. Et puis on Oui, arrête mais pas, le on baisse regain, pas les il n'est bras, pas de ouais. suite. Le regain, Non, il y a quand même un moment de. 2-3 jours. Il y a quand même un moment voilà. de. Oui. C'est dur, on arrête, on abandonne, on en a marre. Et puis, en fait. Et c'est important qu'il soit là. Le on abandonne, on en a marre. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des choses qui redescendent. On va passer plus dans les vibrations contrariées, donc dans les côtés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, si on n'y passe pas, on peut pas se rendre compte de qui on est. On peut pas se rendre compte des trucs qu'il y a à travailler en fait. Ouais, effectivement. Donc c'est normal que c'est ça. Ok. Et heureusement que ça y est. Donc ton 5, prends-en soin. Enfin, tes 5, prends-en Ouais. soin. Parce qu'ils sont chouettes. Après, en commun, vous avez le 1. J'en ai deux, non ? Toi, tu en as 2. Donc, les tiens, ils sont dans la première racine. La première racine, c'est la somme de votre date de naissance. Ok. Donc là, de la tienne. Dans les fruits, donc ta manière de te réaliser. Ok. Ok ? Et toi, le tien, il est dans ton écorce. C'est ton jour de naissance. La somme du 2 et du 8. Ça fait 10 et donc ça fait 1. Concrètement, l'écorce, c'est la vibration qui va t'accompagner en gros de tes 30 à tes 60 ans. Donc le 1 sera là non-stop dans ta vie pro. Ok. Ok ? Toi, c'est du 2. Ok. D'accord ? En gros, 30-60 ans. Et sachant que tu l'avais... Ben oui, logique. Tu l'avais déjà. Donc de 30 à 60, c'est la vibration. C'est aussi la manière dont les autres vous perçoivent. Ok. Ouais. J'ai hâte de savoir comment ils nous perçoivent du coup. Alors toi, tu le sauras pour le 2, mais Ouais. pour le 1. Le 1, il a besoin d'autonomie. Parce que là, on est OK. Oui. Ok. Il a besoin d'indépendance. En fait, il a en lui beaucoup d'énergie. C'est pas pour rien que la vitesse qui démarre la voiture, c'est la première. Oui. D'accord ? Parce qu'il faut cette énergie-là pour initier, pour pousser la voiture. Ben vous, c'est ce que vous avez en vous. Vous avez la force de l'initiation. Allez, go, j'y vais, j'avance. Donc le 1, beaucoup d'énergie pour passer à l'action. Donc c'est ce que tu dis, je veux laisser tomber. Mais comment tu veux laisser tomber ? T'as 2-1 à l'intérieur de toi qui t'engrange tout le temps. Allez, go, on y va. Allez, go, on y va. Ok. Tu vois ? Ouais. Donc le 1, il a ce besoin d'indépendance, d'autonomie et de passer à l'action. C'est quelque chose qui est gigantesque chez lui. Derrière, il a des grandes capacités à entreprendre, à prendre des responsabilités et du leadership. Gérer des équipes, c'est les doigts dans le nez en fait. C'est hyper facile. Être à l'initiative de projets, c'est hyper facile. Commencer des choses, c'est hyper simple pour lui. Entreprendre, être à son compte, c'est pareil. Il est fait pour ça. Ah ouais. C'est assez impressionnant. Ouais. Moi, c'est ça. On est dedans. Alors toi, parce que avec ton jeune âge, je suis désolée, Ouais, je le répète encore, mais ouais. comment tu le sens ça ? Je sais même pas. D'accord. C'est très flou. Ok. Je pense que c'est vraiment des trucs que je me suis jamais posé dans ma tête. Ouais, puis t'avais pas eu l'occasion, je pense, encore peut-être de gérer une équipe, Ouais. enfin voilà, de faire preuve de leadership. Comment ça s'est passé quand vous avez fait Périgord Express ? Qui c'est qui a pris le lead ? Est-ce que ça a toujours été le même qui a pris le lead sur l'autre ? Ou est-ce que Ouais, c'était plus, chaque... plus toi quand même. Ouais, mais Mais après, on se mettait toujours d'accord. Ouais, je pense que c'est... Enfin, franchement, il n'y a pas eu de... J'ai pas l'impression d'avoir plus pris le dessus que... Je t'ai poussé un petit peu parce que t'étais un peu gêné, toi, périgueux dans la tenue et tout. Ouais.
Au début, mais sinon, en vrai, ça a été... pour moi, il n'y avait pas quelqu'un qui avait plus le lead que l'autre. Moi, je l'ai pas ressenti, en tout cas. Mais après, peut-être que naturellement, je prends. Non, mais je pense qu'un petit peu comme ça. Ouais. Mais T'en après, as deux. Hein. Ouais, donc, on faisait rien sans se mettre d'accord. Mais ouais. Ok. Ouais. Et il n'y a pas eu de... Pas eu de confrontation, quoi. Non, et puis il n'y a pas eu de désaccord. moment où on se dit on baisse un peu les bras, on fait une pause ou quoi, non, toujours focus. Ouais. Oui, ça m'étonne pas. Quand j'ai vu vos thèmes, là-dessus, j'étais pas Oui, parce que étonnée. même, on était vraiment pas dans l'idée, enfin, on pensait vraiment pas être dans les premiers, et on n'a pas lâché, quoi. On s'est pas dit, bon, c'est bon, on y va tranquille. On n'a pas forcé tant que ça. Et puis on n'a pas forcé. En fait, on y allait Mais vraiment non, au feeling. Mais c'est ça qui est très très rigolo. Ouais. Ouais. Moi, c'est ça que je kiffe. Mais bon, voilà, ça c'est un autre regard. C'est le fait justement que vous ayez fait votre aventure à votre manière. C'était pour kiffer, quoi. Kiffer le moment, et puis oui, on gagne tant mieux, mais on gagne pas, on gagne pas, quoi. On partait quand même dans l'idée qu'on venait pour gagner. Hein. Oui, ok. On s'est dit on vient pour gagner. Revanche, mais en même temps, on s'est pas défoncé, déchiré en se disant il faut qu'on gagne, quoi. Oui. Si on gagne, non, parce que je pense que ça nous aurait porté tort. Ça nous aurait peut-être porté plus préjudice, finalement. Parce que là, on y allait vraiment tranquille. au feeling, quoi. Ouais. On s'est laissé porter. Vous l'avez fait en vous amusant. Ouais. Oui. Donc en écoutant vos trois. Ouais. D'accord. Donc déjà rien que ça, c'est gigantesque. Il faut savoir qu'il y a 3 nombres qui sont très chanceux en numérologie. Le 1, le 3 et le 7. À vous deux, vous avez les 3. Ouais. Et puis moi, je remarque que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Donc, oui. Donc le 3, il a beaucoup de chance parce qu'il est naturel. Parce que comme il fonctionne comme un enfant, il se pose pas de questions, en fait, il n'a pas de projection, il fait les choses naturellement. Le 1, il a de la chance quand il passe à l'action. Il faut absolument que vous reteniez ça. Quand vous avez une idée, vous pensez un truc, allez-y, attendez pas 10 ans, faites les choses. Parce qu'en fait, le 1 qui fait les choses, il va entraîner ce qu'on appelle les synchronicités positives. C'est-à-dire qu'une action en amenant une autre, tout va se décanter de manière hyper simple. Donc, tu vois, tu dis, par rapport au boulot, j'ai pas candidaté au boulot au bon moment et ça m'est passé... Voilà. Donc, la prochaine fois, quand tu as un truc qui te plaît, vas-y direct. Ne te laisse pas retenir en arrière. Oui. Non, mais on voit l'image. Voilà, merci. On voit l'image. Et le 7, lui, il a de la chance parce que il doit toujours privilégier le sens dans la vie. L'important, c'est le sens. Pourquoi je fais les choses. Voilà. À partir du moment où je fais les choses parce que pour moi, ça a du sens, la vie me renvoie des cadeaux. Voilà. Des trucs qui arrivent comme ça sans qu'on y pense. La preuve, votre arrivée à Périgord Express, les premiers. Oh même, pourquoi? Non mais c'est pas fini déjà, pourquoi? Voilà. Donc il y a ça aussi chez vous. Le 1, il a un côté compétiteur. Le 1, il aime gagner. Donc quand tu me dis on est arrivé pour gagner, voilà. Ouais, j'aime bien la compétition. Voilà, ça c'est important. Il peut y avoir un petit couac avec le 1 si les chefs qu'il a au-dessus ne sont pas compétents. Et donc si les chefs ne sont pas compétents, ça passe pas. Il peut y avoir gros clash. Alors allez-vous-en. Si vous n'arrivez pas en fait à faire valoir qui vous êtes, partez. Ça sert à rien de rester en confrontation avec quelqu'un au-dessus de vous. Ça s'est déjà passé? Oui. Ok. Ça se passe toujours? Non. Moi, ça s'est passé, mais j'ai fait valoir mes... Non, ça va pas être comme ça, mon commandant, mon capitaine. Et en fait, je laisse pas le choix à un moment donné. Alors, effectivement, j'ai eu de la chance, parce que je pense que qui je suis fait qu'on m'écoute, mine de rien. Puis que j'ai fait mes preuves, mon taf, je l'ai toujours bien fait. Mais j'ai déjà été en désaccord, mais je l'ai dit. Et puis j'ai déjà trouvé mes chefs incompétents et je leur ai fait comprendre. Après, ça passe ou ça casse, mais jusqu'à présent, c'est toujours passé. C'est le principal souci pour un 1 en fait. C'est vraiment de retomber sur quelqu'un qui est chef, mais qui n'a pas les agréable. compétences. C'est frustrant, c'est très frustrant. Oui, je veux bien te croire. Ouais. En fait, vous avez en vous les capacités à diriger, gérer. Et donc, du coup,
ben, c'est compliqué de voir quelqu'un qui ne fait pas correctement les choses. Ouais, mais alors du coup, c'est marrant parce que je me vois pas du tout prendre la place de mes chefs. Pour le moment. Ouais. Et Ok. puis pas là. Non, parce que je pourrais passer officier et être dans le commandement, mais je pense pas. Alors après, je pense que c'est aussi parce que j'ai cet exemple-là de chefs qui sont incompétents que j'ai pas envie d'être pareil, quoi. Mais c'est un truc, ça me fait pas du tout rêver pour le moment. Mm. Ou qu'on pense pareil de toi, du coup. Ouais, qu'on pense pareil de moi. Après, avec 2-1, à aujourd'hui, tu as des responsabilités. Non, parce qu'en fait, je suis toute seule dans mon truc. Enfin, oui, j'ai des responsabilités. Faut que mon boulot soit fait, mais j'ai personne à commander. Alors, ça répond au 1 de l'indépendance, mais c'est possible qu'un jour tu te frottes justement à ça. Au Bon, là, 1 après, du peut-être que j'aurai besoin de passer, ressources humaines, gestion, Ouais. gestion d'équipe, etc. Ok. Ou entrepreneuriat. Hein. Le 1, il est très bon aussi pour tout ce qui est entreprise. De toute façon, ça, c'est un projet. Je Bon. quitte l'armée, je monte ma boîte. Je veux Bon, pas bon. de nouveau être Bon, sous ben les voilà. ordres de quelqu'un. Eh bien, c'est parfait. Ok. J'ai envie de te dire. Continue. Nickel. Continue. Le 1 comme le 5, donc c'est encore plus marqué pour toi. Il y a le côté pionnier, donc proposer des choses qu'on n'a pas vues. D'accord. Donc sachant que tu as et du 1 et du 5. Quand tu vas devenir riche, tu vas poser des brevets après. Tu vas innover des trucs. Et... Seulement. Bah pourquoi pas. Oui. Par contre, les brevets, ils seront toujours en lien pour faire améliorer la situation des autres. Ouais. Garde ça en tête, C'est pas mal. gardez ça en tête. En fait, que tout ce que vous allez faire, regardez le chien, c'est pour le collectif. Voilà, les projets collectifs. C'est bien. Bah ouais, grave. Alors, quand un 1 ne va pas bien, bah alors oui, il a des difficultés avec la hiérarchie. Il se sent seul contre tous. Il passe pas à l'action. Il procrastine. Il s'isole. Il reste enfermé chez lui. Il veut voir personne. Et bon Dieu, qu'est-ce qui s'énerve? Il râle, il s'énerve, il est nerveux. Voilà. Ça, c'est un 1 qui va pas bien. Ça vous parle pas? Complètement que si. Mais alors, pas le râler, énervé. Ok. Ah ben moi c'est pas le jeu. Moi justement si je peux sortir voir du monde je serais content. Mais par contre c'est vrai que je râle beaucoup, je m'énerve beaucoup. Pour rien. Ouais. Sans raison. Et ça n'a pas lieu d'être. Ok. Et je m'en rends compte. C'est bien? Oui. Bah oui. C'est très très bien. Alors quand tu râles, c'est moi qui ai fait un lapsus de... Quand tu râles, c'est ton 3. Mais quand tu es énervé, c'est le 1. Ok. Le 1, il a des poussées d'énervement qui montent d'un coup là. Mais pour Ça rien. me saoule. Et pour rien. Et ça redescend aussi vite. Hein. Mais ça, c'est le 1. Ok, toi, tu les as pas trop. Non, moi, c'est l'isolement. Ok. Complètement. Donc, sors de ta caverne. Ouais. C'est pas grande ta caverne. Non, mais... Ça sera important. Ouais. Alors, le dernier que vous avez en commun, c'est le 8. Le 8. Alors, Amélie, toi, tu l'as dans ton tronc, donc c'est ta manière d'être. Et toi, tu l'as dans tes besoins affectifs. Alors, le 8, c'est un nombre qui est à la fois génial et hyper intense à pratiquer. Pourquoi? Déjà, quand il est dessiné, il n'y a aucune fin, aucun début. D'accord? Donc concrètement, imaginez que vous avez un non-stop, la rivière d'énergie qui coule à l'intérieur de vous. Donc déjà, vous avez beaucoup d'énergie avec le 1, avec le 3, avec le 5. Mais alors le 8, c'est non-stop. D'accord? Voilà. Donc, cette énergie, si elle n'est pas canalisée, c'est pas ok. Je sais pas si l'effet cocotte minute vous parle. Je retiens, puis là j'explose. Là, j'ai pas l'impression. Un petit peu, ouais. Ok. Toi, tu n'as pas l'impression? Non, je pense pas. D'accord. Bon, Bah alors j'explose par contre tout seul quoi. ok. Je parle à personne. C'est moi. C'est une façon de prendre sur moi. Ouais. Alors, ça vient parce que ton énergie, elle n'a pas été assez expulsée ou canalisée. À partir du moment où tous les jours, tu vas faire assez d'activité physique, que ce soit dans le boulot ou pas, hein, ou que tu vas prendre assez de temps rien que pour toi, pour respirer, pour écouter de la musique, pour intérioriser, bah du coup, il n'y aura plus les explosions. Parce que cette énergie-là, elle sera canalisée.
Voilà. Donc le 8, le premier truc qu'il a à faire, c'est ça. C'est apprendre à savoir qu'est-ce que je fais de mon énergie. Déjà prendre conscience que j'en ai déjà beaucoup plus que la moyenne. C'est-à-dire que tous les deux, vous avez des arbres avec... alors toi, pour le coup... Ouais, en fait, vous avez que tous les deux, vous avez qu'un seul chiffre qui est yin. Donc qui est doux. Tous les autres, c'est que des yang. Donc les gens qui vivent à côté de vous, il faut qu'ils aient de l'énergie. Ou alors, ils vous regardent faire tout le temps comme ça. Hein. Je sais pas ce qu'on vous a dit. Bon, on me dit rien. Ouais, ouais, non, en fait, on va pas parler non plus. D'accord. En tout cas, voilà, vous avez un potentiel énergétique important. Le 8, au-delà de cette histoire de d'abord canaliser ou expulser l'énergie, en fait, après, il va y avoir deux manières de l'exprimer. On parle soit du 8 du bas, soit du 8 du haut, soit du 8 complet. Ok. Je vais vous les expliquer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez vous retrouver dans l'un ou dans l'autre. Le 8 du bas, lui, il travaille dans la matière. Il a plein de projets dans la tête. Il a envie de les réaliser. Il a une capacité à anticiper, à imaginer. Il aimerait investir ou il investit déjà. Le côté matériel est important. Il aime avoir une situation stable, que ce soit un lieu de vie, une voiture, un boulot. L'idée de la famille en lien avec le lieu, c'est hyper important. Et il a vraiment cette capacité à construire, bâtir dans la matière. Il aime les beaux objets, il aime les belles ambiances. Voilà, il aime les choses belles. Ok. Ça vous parle? Ah, complètement. Ok. Et ensuite, il y a le 8 du haut. Le 8 du haut, lui, il a aussi beaucoup d'idées, mais pas pour lui, pour les autres. Et en fait, il a envie d'aider les autres à se reconstruire. Et donc, tout ce qu'il va mettre en place, c'est pour aider les autres à évoluer. Donc, on parle des guérisseurs de l'âme, notamment. Est-ce que ça vous parle? Moins, mais oui. Ok. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans les deux, c'est un 8 complet qui a juste envie de se développer. Donc, concrètement, au niveau du boulot, il y a peut-être aussi ce côté-là de rôle d'accompagnant à aller voir. D'accord? Parce que quand on se retrouve dans le 8 du haut à essayer de trouver des solutions pour les autres, à accompagner les autres pour qu'ils aillent bien, etc., il y a aussi ce volet-là à regarder au niveau pro. Tu vois, un éducateur technique, des choses comme ça, pour qu'il y ait quand même un côté manuel, mais avec un côté accompagnant. Donc ça, c'est les 8 complets. C'est les 8 qui sont capables et de jouer avec la matière et avec l'invisible, avec l'être. Le 8, il vient nous apprendre quelque chose d'essentiel. C'est de nous positionner et de prendre notre place, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, en général, le 8 subit beaucoup de situations d'injustice dans sa vie. Il subit ces situations pour arriver à apprendre à se positionner, tout simplement, et à ne plus avoir à les subir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du triangle de Karpman. Donc, c'est un truc en psychologie. On parle de nos fonctionnements. Donc, on peut être soit victime, soit bourreau, soit sauveur. C'est-à-dire que quelles que soient les situations dans notre vie, à chaque fois, on va se positionner à un des endroits, naturellement. Moi, j'ai du 8 aussi. Et quand j'ai fait ma formation, quand on a parlé de mon thème avec ce 8, j'étais là, bourreau, pas du tout. Pas du tout. Et puis quelques heures après, je me suis vue faire avec Zia, quand elle rangeait pas sa chambre, et que j'étais un dragon, quoi. C'est pas possible, tu vas pas ranger sa chambre. En fait, là, clairement, j'étais en bourreau. Dans ma manière de m'exprimer avec elle, j'étais le bourreau et elle, c'était ma victime. C'est toujours beaucoup plus simple de trouver les situations où on est victime. On a du mal à le voir, on a parfois du mal à l'accepter, mais du coup, arriver à voir quand on se positionne comme ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut voir aussi comment se positionnent les autres. Et quand on veut rester dans une situation de victime, souvent c'est parce qu'il y a des effets positifs
qui nous font du bien. Bien sûr. Voilà. Oui. Le côté sauveur, il est hyper simple. Voilà. Moi, je le vois, que ce soit dans n'importe quelle phase de mon métier, je me recadre très vite quand je suis en mode sauveur. En fait, c'est juste pas OK. Voilà. Donc, l'idée, ça va être qu'avec vos 8, vous alliez voir à chaque fois que vous avez une situation qui vous pose problème, où est-ce que vous êtes dans le triangle. Quel rôle je joue. Et de revenir en votre centre. C'est-à-dire ne plus jouer ce rôle et dire OK, maintenant je m'en extirpe et je regarde la situation. Et pour arriver à se mettre au centre, c'est toujours se demander qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir. Ok. Et à partir du moment où on se demande comment on peut agir, on redevient acteur et donc on ne fait plus partie du triangle. Ok. Voilà. Et le 8, c'est ça qui vient apprendre. Alors, attention, parce que quand on a du 8 dans un arbre, toi en plus, c'est ta manière d'être. Donc, il est vraiment bien présent. Quand on a du 8, ça y est, la phrase, elle est partie. Mon 3 qui ne veut pas manque de concentration. Quand on a du 8 dans un arbre, on va forcément attirer des situations d'injustice et on peut aussi subir des violences, de la malhonnêteté ou des vols, des choses comme ça en fait. D'accord ? Donc, partez du principe que plus vous allez vous positionner, moins vous aurez affaire à ces choses-là.